Comme je le disais en titre, Zindine Farid Béchir, l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, arrêté dans des conditions troubles, indignes d'un État qui se respecte, puisque son arrestation n'a pas été annoncée et sa libération ne l'a pas été également. Évidemment, j'avais annoncé l'arrestation et j'annonce aujourd'hui sa remise en liberté. Après une dizaine de jours donc, de détention, Farid Béchir a été déféré hier devant le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida, lequel juge n'a rien retenu contre Farid Béchir, ni contre Kiskes également, le commissaire Kiskes qui était le chef du centre de lutte contre le terrorisme de Saoula. Lui également a été remis en liberté. Seul le directeur général de la communication a été écroué et placé sous mandat de dépôt. Alors, que s'est-il passé? On sait tous que Farid Béchir, qui a été nommé en mars 2021, succédant à Ounis Khalifa, au bout de moins de 2 ans, au mois de janvier, le 8 janvier, il a été limogé de son poste de manière aussi brutale, puisque dans la matinée du 8 janvier, en sortant de son domicile, il s'est trouvé en présence d'agents de la Direction générale de la sécurité intérieure, son chauffeur désarmé, et il est conduit sous bonne escorte de la DGSI, des éléments de la DGSI, jusqu'au siège de la DGSN à Bab-Loued, où il était attendu par le général proxénète Barmana, le général Kahal et le général Oulhaj de la gendarmerie. Que viennent faire ces généraux pour une passation de consigne puisque son successeur était déjà désigné, c'est Ali Badawi. Et le ministre de l'Intérieur se trouvait déjà sur place, Brahim Marad. Que viennent faire ces généraux dans une passation de consigne qui ne les concerne ni de près ni de loin? Première question. La réponse est claire. Tout a été manigancé par le général Djebbar Menna. Comme il est directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, sa présence sur les lieux et dans cet événement qui consiste en la passation de consignes entre 2 policiers, eh bien, sa présence suscite tout à fait normal pas mal d'interrogations. Alors, pour camoufler cette présence et pour la banaliser, il fait inviter le patron de la sécurité intérieure et de la gendarmerie. En quoi sont les corps de la sécurité qui sont présents. La passation de consigne, donc le limogeage, a été effectué le 8 janvier. Entre-temps, Farid Béchir était placé sous ISTN, comme le sont tous les hauts responsables algériens, c'est ça l'Algérie. C'est la grande prison. Mais selon certaines sources crédibles, il aurait été en voyage en France et en Suisse, et peut-être même en Autriche. Mais il serait rentré quelques jours plus tard, et le 25 avril dernier, il est arrêté sans que son arrestation ne soit annoncée. Donc, c'est un travail de bandit, de voyou. Un haut responsable qui était à la tête de la Sûreté nationale. Donc,
ce bonhomme n'est pas n'importe qui. Il est arrêté, emmené pour un interrogatoire qui a duré plus d'une dizaine de jours sans qu'aucune nouvelle ne soit donnée sur cette arrestation. L'annonce faite sur les réseaux sociaux n'a jamais été démentie et elle vient d'être confirmée puisque le bonhomme vient d'être relâché. Et pourtant, dans un État qui se respecte, les citoyens de cet État ont bien le droit de savoir ce qui se passe dans leur pays. Cette Algérie n'est pas une propriété privée des voyous qui la gouvernent. Et de quelle manière gouvernent-ils? Donc ces Algériens ont le droit de savoir que cet homme, qui était le patron de la sécurité, de la sûreté nationale, donc détenteur d'un pouvoir, d'informations sensibles, de dossiers sécuritaires, eh bien, on n'avait aucune nouvelle de lui. Jusqu'à ce matin, donc, j'ai eu la nouvelle de la remise en liberté de Farid Benchir, puisque rien n'a été retenu contre lui. Maintenant, voyons pourquoi Farid Benchir a été arrêté. Pourquoi il devait être traduit devant la justice militaire. Je ne comprends pas que vient faire la justice militaire dans une affaire de civil. Je ne vois vraiment pas. Alors, d'abord, avant de voir dans quelles circonstances il a été arrêté, voyons comment ce bonhomme a été limogé. C'était suite à l'intrusion d'un jeune harrak, comme on dit, un passager clandestin, qui s'était introduit le 28 décembre à bord d'un avion d'Air Algérie à l'aéroport international d'Oran. L'appareil ralliait Oran à Paris et le jeune homme était caché dans le train d'atterrissage. Branle-bas de combat dans les rouages de l'État algérien à cause d'un clandestin. Or, quotidiennement, des dizaines de clandestins fuient le pays à bord d'embarcations de fortune. C'est connu de tout le monde. A-t-on un jour inquiété les gardes-corps? A-t-on un jour inquiété le patron de la marine nationale censé surveiller nos eaux territoriales? Et pourtant, ce sont des dizaines de milliers d'Algériens de tout âge, des deux sexes, qui traversent quotidiennement les frontières maritimes algériennes. Il n'y a jamais eu de bruit. Rien du tout. Et cette fois-ci, parce qu'il y a un jeune clandestin qui s'était introduit dans le train d'atterrissage d'un avion, on crie au scandale et on annonce publiquement qu'une enquête est ouverte par qui? Par la Direction générale de la sécurité intérieure, qui relève de l'armée. Or, dans ce cas, si on considère que l'intrusion de ce jeune homme de manière clandestine sur le tarmac de l'aéroport d'Oran, en considérant comme étant une erreur professionnelle des policiers qui étaient en poste, il n'appartient pas à la sécurité intérieure de mener une enquête. Il y a la police des polices et l'inspection générale de la police, c'est elle qui mène des enquêtes sur ce genre d'incidents. Et la sécurité intérieure a commencé, c'est-à-dire dès qu'ils ont commencé leur enquête, hop, on procède à l'arrestation de 10 officiers et agents de la police de frontières, un technicien de la compagnie aérienne Air Algérie, donc ils sont écroués dans une affaire vraiment des plus rocambolesques.
et on cherche à déterminer comment ce passager a trompé la vigilance des policiers. Et pour arriver, où on arrive au patron de la Sûreté nationale. Un raccourci qui montre l'acharnement, qui prouve l'acharnement de cet appareil sécuritaire qui relève de l'armée et dont le patron est le chef d'état-major de l'armée, le général Chenguelia, puisque contrairement à toutes les lois du pays, il a placé les services de sécurité sous sa coupe. Et voilà, on arrive à la tête du patron de la sécurité, de la Sûreté nationale. Il est limogé et alors, du 8 janvier, 8 février, 8 mars, 8 avril, et le 25 avril, on l'arrête, on procède à son arrestation. Et on arrête dans la foulée le commissaire Xkes et puis le commissaire chargé de la communication au niveau de la DGSN. Et voilà. Tout ça pourquoi? Parce que M. Félix Béchir a commis l'impair, a commis un crime de lèse-majesté contre ces voyous de militaires. Ah oui, un proxénète, un criminel, des assassins, sont tous des assassins en tous les cas. Eh bien, quand il a eu le téléphone du rat de Langres qui s'était fait corriger à Paris et s'est fait subtiliser son téléphone, le téléphone a atterri chez Béchir. Pourquoi? Parce que la personne qui le lui a envoyé ne connaît pas d'autres instances sécuritaires à qui on envoyé cet appareil. Généralement, quand on a quelque chose, c'est pas quelque chose de volé, quelque chose à remettre au service de sécurité, soit on s'adresse à la police, soit à la gendarmerie. On va pas voir le proxénète Djebbar ou le criminel Nasser el-Djinn ou autre. Non, on va à la police. Ben, c'est ce qui s'est passé. Félix Béchir avait donc entre les mains une bombe atomique. Une bombe atomique qu'il remet à un homme qui n'a aucun pouvoir, un homme qui a peur de son ombre, un homme qui se plie en quatre devant n'importe quel général ou n'importe quel soldat. C'est, vous avez deviné, Abdelmadjid Tebboune, qu'on présente comme étant le président de la République algérienne, un homme qui n'a pas été élu. Ça, pour commencer. Ce Abdelmadjid Tebboune, qu'est-ce qu'il découvre? Qu'est-ce qu'on lui présente dans ce dossier? L'opération de A à Z qui a été menée contre lui pour le dégommer et qui était menée par le chef d'état-major, Chenguelia, représenté par son fils à Paris et piloté par le colonel Mouad, la tête pensante du général proxénète Djebbar Menna, et tout le monde et on s'appuie sur qui? On s'appuie sur deux relais médiatiques. Un Abdou Samad et un rat sans vergogne, un rat vraiment qui n'a pas froid aux yeux pour mentir, pour dire n'importe quoi. C'est une véritable prostituée des services secrets algériens. C'est le cas, c'est prouvé. C'est prouvé, ce n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation. Quand je dis que c'est une véritable prostituée des services secrets algériens, c'est prouvé. Il n'y a pas à dire. Tebboune, une fois en possession de ce fameux téléphone,
au lieu de prendre les mesures qui s'imposent, à savoir procéder à l'arrestation immédiate de son chef d'état-major de l'armée, du patron des services secrets extérieurs, du patron de son chef de cabinet, le colonel Mouad, de Hussein Boulahia, tout ce monde-là était dans le coup. Tout ce monde était dans le coup. Eh ben non. Tebboune prouve une fois de plus qu'il n'a ni personnalité, ni respect pour la fonction qu'il accomplit, qu'il exerce. Il remet le dossier entre les mains de Chengueha pour lui dire c'est Farid Béchir qui m'a ramené. Que voulez-vous que ce Chengueha fasse avec ce dossier? Eh bien, il va convoquer ses acolytes, que sont Djbar Menna et sa clique, pour leur dire, voilà, nous sommes démasqués. Par qui? Par Farid Béchir. Mais Farid Béchir, il n'a fait que son boulot. Moi, je ne le défends pas. Hein. C'est une fripouille comme tous les autres. Ah, c'est une fripouille comme tous les autres. Pour moi, je ne fais pas de distinction entre tous ces voyous du pouvoir. Non, 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 non. Seulement, il y a l'objectivité qui m'oblige à reconnaître que ce bonhomme a fait son boulot. Il veille sur une partie de la sécurité du pays, donc la sûreté nationale, sous sa responsabilité. On lui présente un dossier où le président de la République fait l'objet d'un complot de déstabilisation. Que voulez-vous qu'il fasse? S'il va voir le chef d'état-major pour lui dire voilà ce que j'ai récolté et je m'allie à vous, voilà, je fais alliance avec vous, c'est pas loyal, c'est pas loyal, c'est malhonnête et c'est aussi illégal. Il n'avait qu'une chose à faire, c'est remettre le tout entre les mains de celui qui prétend être président de la République. Et de là commence, comme j'ai expliqué tout à l'heure, cette fameuse, d'abord, affaire du jeune clandestin. Hein, donc, ça a été l'alibi, la Libye, pour déclencher donc toute une procédure, soi-disant une enquête, qui va mener jusqu'à la personne du DG Hassan, qui sera évidemment dégommée avant d'être arrêtée. Déjà, rappelons que la Sûreté nationale, la police, a connu sous l'ère de Tebboune, au même titre que tous les services de sécurité, que ce soit la sécurité de l'armée, la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, cette structure a connu la même chose, c'est-à-dire une instabilité incroyable. Inouï. C'est vraiment, on a du mal à croire. Par exemple, je prends Khalifa Ounissi, le prédécesseur de Béchir, n'a pas fait même pas une année. Nommé au mois d'août 2020, il est dégommé en mars 2021. Béchir, nommé en mars 2021, il est dégommé le 8 janvier 2024, c'est-à-dire moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Et avant, c'était la même chose. Donc, c'est l'instabilité totale. C'était la même chose pour la SI, pour la SA, pour la sécurité extérieure. C'est quoi cette instabilité? Cette instabilité, d'abord, elle affaiblit l'appareil sécuritaire de l'État. Mais ces gens ne se soucient guère de la sécurité de l'État. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est leur propre sécurité. D'ailleurs, les services de sécurité sont mobilisés, non pas à l'intérieur pour lutter contre le contre-espionnage, l'Algérie est devenue une plaque tournante de l'espionnage,
tous les services activent au vu et au su de tout le monde. De hauts fonctionnaires sont recrutés par les services de renseignement étrangers et même on a des officiers généraux qui se vendent au plus offrant des services secrets étrangers. À commencer par Tebboune lui-même. Voilà. Donc, mobilisation à l'intérieur contre les Algériens qui refusent le dictat de ces généraux voyous, les Algériens qui aspirent à leur autodétermination. Cette autodétermination défendue crânement pour Cacha du Polisario, qui ont tous la nationalité espagnole, mais elle n'est pas reconnue pour les Algériens. Les Algériens n'ont pas le droit à l'autodétermination. Les Algériens n'ont pas le droit de voter librement et choisir librement leur président de la République. Les Algériens n'ont pas le droit de voter librement et d'élire librement leurs représentants à l'Assemblée nationale, au Conseil de l'État, au niveau des assemblées populaires communales et wilayanes. Les Algériens sont considérés comme mineurs à vie par une bande de voyous incapables d'assurer un litre de lait aux Algériens sans qu'ils fassent une longue file d'attente de bon matin. Voilà. Et c'est comme ça que l'Algérie, ce pays pétrolier, est devenu la risée de tout le monde. Elle est devenue la risée de tout le monde. Voilà, ceci pour ce qui est de la remise en liberté de Farid Benchir et du commissaire Xkens. Et voyons maintenant la prochaine incarcération du rat d'égout de Londres, après le Giga.